vous qui y suivez sur Internet, et vous qui êtes ici dans ce lieu, pour écouter la parole de Dieu. Ce matin, en lisant ma Bible, je suis tombé sur le psaume 134, que je lis. « Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de Dieu, de l'Éternel pendant les nuits, élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. » Amen. Ce matin, nous sommes là pour louer, adorer Jésus, bien sûr, mais nous voulons surtout dire à notre Dieu combien nous l'aimons. Et c'est ce qui compte le plus pour nos vies, pour nos cœurs. C'est comme ça qu'on se rassure. Amen. Quand on sait que le Seigneur est avec nous, quand on sait qu'on peut compter sur lui chaque jour, et que son nom soit loué et béni ce matin. Amen. Amen. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Oh, gloire à Jésus notre roi. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Oh, gloire à Jésus notre roi. Amen. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce matin, nous voulons vraiment que le Seigneur soit au-dessus de nos cœurs, que nous puissions bien l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Amen. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit
œuvres sont grandes et admirables. Seigneur tout-puissant, Seigneur tout-puissant, combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom, l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations, roi des nations. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom, l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Lui ne te craindrait, ne te glorifierait, car seul tu es saint, car seul tu es saint. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom, l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Amen. Amen. Oui, gloire à Dieu. J'aime bien ce chant parce que c'est vraiment un chant d'adoration. Je me souviens quand je suis marié, ce chant-là, il y a la chorale, vous l'avez chanté. Ouais, ça fait, je sais plus. Si, ça fait 39 ans. Mais c'est pour vous dire qu'on ne se lasse pas des chants comme ça. C'est des chants qu'on a eu à cœur. Et j'aime bien chanter parce que ça me rappelle mon jeune temps, quand j'avais 20 ans. Mais bon, c'est pour vous dire que Dieu, il est fidèle. Voilà, si je suis là, c'est grâce à Dieu. Si nous sommes tous là, hein, comme Fabienne, enfin tout ça, vous, Jean-Marc, Isabelle, enfin tous ceux qui ont connu le Seigneur à notre époque, eh ben, je dis gloire à Dieu parce que Dieu est fidèle dans les petites et dans les grandes choses. Et si on lui appartient vraiment, si on marche toujours avec lui, eh ben lui, il nous bénit. Et toute notre vie découle de ça. Amen. Dieu est bon. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom, car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux, car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom, car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux, car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Et ce matin, nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison pour te louer, pour t'adorer, et que le Seigneur soit béni.
Vous savez, le Seigneur, il est bien quand on le prie. Amen. Viens adorer, peuple racheté. Amen. Nous sommes les rachetés de l'Éternel.
Merci Seigneur parce que tu es avec nous chaque jour, c'est vrai. Tu nous bénis. Et Seigneur, comment ne pas te louer et t'adorer, Seigneur, en esprit et en vérité. Parce que tu es vraiment un Dieu grand, Seigneur. C'est toi qui tiens tout entre tes mains. Et Seigneur, nous voulons vraiment remettre nos vies, Seigneur, maintenant entre tes mains. Merci, Seigneur, pour ta parole qui va être annoncée tout à l'heure. Seigneur, que vraiment tu puisses parler à nos cœurs et que nos bouches puissent te louer et t'adorer. Louez le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Oui. Oui, mon Dieu. Ta patience, merci Seigneur. Seigneur, tu es digne de louange et de Seigneur. Amen, amen, alléluia. Seigneur de gloire. Alléluia. Merci Seigneur pour le tout est accompli de la croix, pour ta victoire pleine et entière. Tu n'as pas fait les choses à moitié, tu es allé jusqu'au bout dans ton renoncement, dans l'offrande de ta vie. Et tu es allé aussi jusqu'au bout dans la victoire, dans la gloire, dans la puissance de la résurrection. Merci parce que dans ta parole, il est dit que toi seul es digne d'ouvrir le livre, ce livre de vie que personne n'aurait pu ouvrir si toi, tu n'avais pas accompli la volonté du Père. C'est pour cela que tu es venu, afin que nous puissions passer des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie, afin que nos noms soient inscrits dans ce livre, non pas parce que nous sommes meilleurs ou le méritons, mais tout simplement par la foi en ton sacrifice. Nous reconnaissons ce matin que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qu'il n'y a aucun autre rédempteur que toi, aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Merci parce que ainsi la gloire de Dieu s'est manifestée et nous pouvons être réconciliés avec le Père au travers de tout est accompli, de tout ce que tu as fait. Reçois notre louange, notre adoration, notre Père, Dieu créateur de la terre et des cieux, dans le glorieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Sois béni. Oui, Seigneur. Merci pour ta grâce encore. Béni soit l'agneau.
nous soyons toutes ouïes pour recevoir la parole du Dieu dans notre cœur. Amen. Merci. Voilà, que Dieu soit béni. Ce temps encore de chant, hein, on peut élever le nom du Seigneur, et puis aussi partager sa parole, recevoir le conseil de Dieu, et c'est vrai, je crois que l'une des grandes vérités de ce que nous venons de chanter, c'est que Dieu parle, mais particulièrement il veut parler à notre cœur, afin que nous puissions recevoir la parole et puis la mettre en pratique. C'est la volonté du Seigneur pour chacune et chacun d'entre nous, et je crois que ce matin, c'est dans cette bonne disposition de cœur que nous sommes venus. Nous voulons dire, parle Seigneur, ta servante, ton serviteur, écoute. Amen. Ça c'est la bonne part. Vous savez, Marie, elle était là, elle, au pied du Seigneur, elle recevait la parole de Dieu. Sa sœur, elle servait Marthe, hein, elle était dans le désir de bien accueillir le Seigneur, que tout soit impeccable, mais le Seigneur lui a fait cette remarque que Marie avait choisi la bonne part, celle d'être là, dans le repos, afin de recevoir la parole de Dieu. Et je crois que nos semaines, elles sont remplies quand même de temps où nous sommes dans l'agitation, non pas l'agitation faisant tout et n'importe quoi, mais l'agitation parce que tout simplement, on ne peut pas être dans le calme et le repos comme un dimanche matin quand on est assis à l'église, tranquillement pour recevoir le conseil du Seigneur. Hein. C'est différent. Je ne pense pas qu'au travail, on soit assis à ne rien faire et à écouter seulement. Hein. Non, on est dans l'action. Mais là, notre action ce matin, c'est par le Seigneur, que mon cœur soit ouvert afin de recevoir ta parole. Amen. Et c'est ça qui va nous donner l'énergie pour la semaine qui vient. Voilà, hein, ça c'est tellement important. Alors, on poursuit et nous arrivons au chapitre 4 du livre de Daniel. Alors, on a déjà pas mal considéré de choses, hein. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Maintenant, nous sommes au chapitre 4. Et le thème, puisque vous savez que je donne un thème, que Daniel me demande de donner un thème pour justement annoncer le thème de la réunion. Ce matin, alors il y avait deux possibilités. Le premier thème, ça pouvait être, ou le titre, le témoignage d'un roi. Et puis le deuxième thème qu'on a choisi, hein, c'est de la table royale à l'herbe des champs. Bon. Là, c'est... On atterrit un coup, hein. Imaginez, vous êtes à la table, vous mangez à la table d'un roi et après vous mangez l'herbe. Pas forcément le même régime alimentaire. Hein. Voilà. Bon. Alors, très particulier ce thème et ce titre, donc de la table royale à l'herbe des champs. Alors, comme j'aime le faire, maintenant pour situer dans le temps, nous arrivons à une époque où on se situe vers 55 ans. C'est à peu près l'âge de Daniel à l'époque donc de cette expérience particulière vécue dans Daniel au chapitre 4. Vous savez, vraiment le chapitre 4, c'est quand même quelque chose de très particulier dans la parole de Dieu. On pourrait dire presque que c'est une chose unique, parce que ici, c'est pas simplement un récit historique, c'est pas simplement une parole comme cela prophétique, et c'est pour ça que j'avais donné aussi cette possibilité de titre, le témoignage d'un roi, mais le témoignage d'un roi païen. D'accord? Ce n'est pas un roi qui est dans la foi, non, c'est un roi païen, mais qui va rendre un témoignage, et ce témoignage, finalement, c'est celui que nous pouvons rendre, nous. C'est le témoignage de sa rencontre avec Dieu et de l'impact de cette rencontre dans sa propre vie. Juste pour fixer un petit peu le contexte, parce que ça me semble important, et j'y reviendrai dans quelques instants, à ce moment-là, Nebuchadnezzar, c'est l'homme le plus puissant de l'époque. Hein, il commande l'empire babylonien, et cet empire domine une grande partie du monde connu à l'époque. Et quand on entendait dans les contrées voisines le nom de Nebuchadnezzar, eh bien, il y avait comme une certaine crainte qui venait s'installer dans le cœur de celles et de ceux qui en entendaient parler,
parce que la réputation de Nebuchadnezzar, c'était que son armée, elle était invincible. Donc quand un pays voisin entendait parler de Nebuchadnezzar et en plus du fait qu'il s'approche de la frontière, c'était pas un sujet de joie, c'était un sujet de crainte parce que l'empire babylonien s'est vraiment développé, une croissance extraordinaire, j'oserais dire presque vertigineuse. Alors il avait des palais magnifiques, enfin bref, il était à l'apogée de sa gloire, de sa victoire. Il avait conquis, entre guillemets, presque tout ce qui pouvait être conquis à cette époque-là. Voilà, donc il était vraiment à l'apogée maintenant là, de son règne, de son royaume, de sa puissance. Mais conjonction de coordination, hein, comme j'aime le dire, mais il lui manquait une chose. Et le souci, le problème, c'est que ce qui lui manquait, c'était la chose la plus importante. Ce qui lui manquait à ce monarque, à cet hyper puissant, bref, à cet homme qui avait une réputation incroyable, c'était de reconnaître qu'au-dessus de lui, il y avait une autre autorité supérieure, l'autorité de Dieu. Je crois que vous savez que ça a finalement pas beaucoup changé dans notre société dite moderne. La réussite, l'influence, la richesse, les compétences, la notoriété, la réputation, toutes ces choses-là, les hommes y attachent beaucoup d'importance. Et je ne dis pas que ces choses sont néfastes en soi. C'est pas ça que je dis. Par contre, ce que j'affirme, que quand ça devient une source d'autosuffisance, quand ça vient nourrir l'ego, l'orgueil, voire quand ça nous amène à oublier Dieu pour autant qu'on l'ait connu, alors là, ça devient un vrai souci. J'oserais même dire, ça devient un piège, et je vais rajouter un piège mortel. Daniel chapitre 4, on va ensemble bien sûr le parcourir et le décomposer. On voit Dieu qui parle, qui patiente, qui reprend, qui restaure. Et j'oserais dire que, au-delà du fait de plonger nos regards dans l'histoire d'un homme, Nebuchadnezzar, finalement, ça vaut la peine de se poser la question. Vous savez, avec le livre de Daniel, finalement, on se pose pas mal de questions. Mais ce sont de bonnes questions qui doivent être posées de façon à ce que nous puissions faire un petit point, non pas sur les autres, parce que c'est facile de faire un point sur les autres, mais sur nos propres vies à nous. Puis à partir de là, de progresser, puisque l'objectif, c'est de progresser. Alors on va lire déjà, on ne va pas aller très très loin, on va lire les 3 premiers versets de Daniel au chapitre 4, et on va déjà lire eh bien justement ce témoignage de Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il va sembler bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants, son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Amen. Alors, quand on débute le chapitre 4, on se dit, alléluia, gloire à Dieu, c'est extraordinaire. Hein. Ici, finalement, ces 3 premiers versets, ce sont des versets qui rendent témoignage, et un témoignage, on pourrait dire presque autobiographique de Nebuchadnezzar. Donc, il bénit Dieu pour les choses dont il va parler maintenant. D'accord? On commence par la fin. En réalité, hein. On pourrait lire tout ce qu'on va lire, arriver au terme de l'expérience et lire ça maintenant. C'est un peu ce qui s'est passé dans les autres chapitres. C'est à la fin, après avoir vécu l'expérience, qu'il dit servez Dieu et tout ça. Mais là, on commence par son témoignage, comme pour susciter l'intérêt, quoi. Hein. Attention, moi le roi, je vous dis, voilà, je vous dis ce que moi j'ai vécu. Il faut le faire déjà, hein, je veux dire, pour un roi. Surtout pour ce roi-là, hein, qui est vraiment, je vous l'ai dit, très 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 important, qui est en vue, rendre témoignage de la gloire de Dieu.
Vous savez, je vais vous partager un verset dans 2 Pierre au chapitre 3, le verset 9, parce qu'il me semble qu'il est tout à fait en harmonie avec l'histoire de cet homme. Et ça nous parle à chacune et à chacun d'entre nous. Voilà ce qui est dit. Le Seigneur use de patience envers les hommes, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ça, je trouve que ça cadre très bien avec l'histoire de Nebuchadnezzar. Dieu, finalement, n'attend qu'une chose, et c'est pour ça qu'il parle et qu'il parle encore et qu'il insiste, c'est que nous puissions, au contact de sa parole, prendre conscience de notre état et, si cela est nécessaire, eh bien passer par la repentance pour pouvoir être restauré, béni. Vous savez, j'oserais dire que on est au chapitre 4, donc il y a déjà eu combien de chapitres avant? 3, c'est formidable. Il y a 3 chapitres. Et finalement, on les a partagés ensemble, ces 3 chapitres. Et j'ai envie de dire que, quand il est dit ici, Dieu use de patience, Nebuchadnezzar, quand même, à chaque fois, dans chaque chapitre, il a reçu une révélation de Dieu. Alors Dieu a vraiment usé de patience envers Nebuchadnezzar. Au chapitre 1er, Nebuchadnezzar, eh bien, reçoit un témoignage extraordinaire au travers des 4 jeunes gens qui arrivent à Jérusalem, où il nous est dit au chapitre 1er au verset 20, sur tous les objets qui réclament de la sagesse, de l'intelligence, sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ça m'a fait penser aussi à Matthieu 11, 25, où il est dit que finalement Dieu cache les choses aux sages, aux intelligents, il le révèle aux enfants. Souvenez-vous qu'à cette époque-là, ils sont jeunes, quand ils arrivent dans ce royaume-là. Et finalement, eh bien, il va y avoir là une sagesse, une intelligence. Et il est obligé de constater qu'ils sont différents, ces gens-là. Parce qu'ils sont animés par l'Esprit de Dieu. Déjà, première fois, Dieu lui parle à travers ces jeunes gens qui sont arrivés chez lui. Ensuite, la statue, vous vous souvenez? La fameuse statue, là qui est immense, qui est dressée là dans la vallée, tout le monde doit se prosterner, tout le monde est là, et finalement, encore une fois, personne ne peut donner l'explication, si ce n'est que Daniel, un des captifs. Et là encore, Nebuchadnezzar va dire dans Daniel 2,47, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. On se dit c'est bon, c'est la bonne cette fois-ci, ça va tenir. Et hop, on arrive au chapitre 3. Et au chapitre 3, eh bien, c'est les 3 jeunes Hébreux, on l'a partagé, qui vont sortir indemnes de la fournaise ardente. Et là encore, il est obligé de reconnaître que Dieu est un Dieu différent de tout ce qu'il peut concevoir et surtout de lui, qui se prenait pour Dieu. Et en réalité, il va demander, et il va même demander, exiger qu'on respecte le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Waouh, alors on se dit, c'est bon, une fois, il comprend que les jeunes sont animés d'un esprit supérieur. La deuxième fois, il voit que le Dieu de Daniel, c'est le véritable Dieu. La troisième fois, qui vous délivrera de ma main, sache au roi que de toute façon, Dieu est capable de le faire, et s'il ne le faisait pas, c'est pas grave, nous, on ne se prosternera pas devant toi. Et là, la fournaise ardente, ils sentent même pas le brûler, quoi. Tu dis, c'est incroyable, Je vous renvoie aux messages qui se sont déroulés, bien sûr, les semaines dernières. Et finalement, une fois, 2 fois, 3 fois, et puis on lit le chapitre 4, ça peut être génial, si ça s'arrêtait là, toi qui rends témoignage, finalement, avec ces 3 fois où Dieu m'a parlé, j'ai bien compris la leçon, je sais que Dieu est Dieu, et patati, mais c'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'on va lire la suite. Au chapitre 4, je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, il est véritablement le monarque le plus puissant de l'époque. Il n'a plus rien à vaincre, il a tout conquis. C'est, quelqu'un a dit, un commentateur, pour la première fois de l'histoire, un homme est arrivé à l'apogée du pouvoir, considéré comme universel. Wow. Il a le pouvoir universel. Alors là,
Et l'orgueil va venir nourrir son cœur, habiter son cœur. Mais comme Dieu use de patience envers les hommes afin que Dieu va lui parler encore une fois à travers un son. Dieu parle. Combien Dieu est patient quand même. Vous et moi, j'en suis convaincu, alors je vais prendre mon exemple comme ça, je ne vais pas parler de vous et dire des choses que je ne maîtrise pas, mais je me souviens que quand j'étais jeune, bien plus jeune, avant d'entendre parler de Dieu, de l'Évangile, j'ai fait beaucoup de bêtises. Et des bêtises, j'aurais pu perdre la vie. Hein. Des bêtises, on se dit après, mais comment j'ai pu faire ça? Vous voyez, je vous donne un simple exemple pour comprendre les bêtises. Ça remonte à il y a très longtemps. Hein. Le quartier Perrichon, à Kellerman, était en construction. Et avec des amis, on s'est dit, tiens, on va monter dans le nouveau bâtiment en construction. On va aller sur le toit. Donc on est allé sur le toit. Hein. En face, il y avait d'autres bâtiments qui étaient là en construction. Et puis, comme on était très intelligent, on s'est dit, voilà ce qu'on va faire. Hein. On va se pencher dans le vide. Alors, il y en avait un qui tenait les pieds, et puis le plus courageux, c'est celui qui était le plus penché dans le vide. Sauf qu'on était quand même sur le toit d'un HLM. Donc, imaginez que pour une raison XY, il y ait une défaillance, ben hop, on plongeait. Certainement que des gens qui passaient ont su qu'on était là. Ils ont informé donc des gens qui sont venus et on a entendu les gens monter dans les escaliers, qui venaient nous chercher parce qu'on n'avait rien à faire là. Alors encore une fois, intelligent comme tout, on s'est dit voilà ce qu'on va faire parce qu'on pensait qu'on était des superman, hein, bien sûr. Hein. Et comme on était là et qu'il y avait un bâtiment en face, on s'est dit on va sauter et on va sauter dans l'autre bâtiment. Heureusement, on a quand même réfléchi qu'on ne s'appelait pas Usain Bolt ou je ne sais pas quoi, moi, et qu'on ne pouvait pas sauter, et que si on sautait, eh ben on n'avait pas d'aile, donc comme on ne savait pas voler, on se serait écrasé. Donc on a quand même fait tout un tas de stratagèmes, fait du bruit à gauche, passé par la droite, caché dans des cartons, et on s'est sauvé. Mais après, je me suis dit, mais tu te rends compte? Mais quelle folie! Qu'est-ce qu'on voulait prouver? Au péril de notre vie, eh bien, je dis que Dieu m'a gardé, mais je ne le savais pas. Et ce que je dis, Dieu use de patience, parce que je sais qu'avant qu'on ne lui appartienne, Dieu nous a gardés déjà. Dieu nous a protégés. Alors parfois on en est conscient, parfois on n'en est absolument pas conscient. Mais vous et moi, Dieu nous a gardés. Bien souvent, malgré nous, malgré notre folie. Et il a permis que nous demeurions et restions en vie. Pourquoi? Parce que nous avions un rendez-vous avec lui. Parce que Dieu voulait notre salut. C'est exactement ce qui se passe là avec Nebuchadnezzar. Et peut-être c'est ce qui se passe avec toi ce matin, au travers de ce que tu vas entendre, de ce que tu as déjà entendu, on pourrait dire déjà l'affaire est pliée. Dieu te dit, mais combien de fois faudra-t-il que je te parle? Je t'ai parlé une fois, 2 fois, 3 fois, maintenant une 4e. Est-ce que, oui ou non, ça va percuter? Parce que, vous savez, quand même que la patience de Dieu, elle a quand même aussi des limites. Hein. Elle a des limites. Et notre folie sans Dieu, elle n'a pas de limite. Alors, attention à qui dirige. La folie, ou est-ce que c'est Dieu? Ça vaut la peine de réfléchir. Et puis, je me suis vraiment intéressé à ça aussi, parce que je trouve assez passionnant la parole de Dieu. Il faut aller chercher un petit peu plus loin, vous savez. Il ne faut pas manger, vous savez, les cacahuètes. Alors, soit on les achète en paquet, c'est déjà un. Ou alors, vous avez des cacahuètes qui sont dans leur une coque. C'est ça. Hein. Bon, en principe, on fait ça, on achète un paquet de cacahuètes, on ne mange pas la coque avec la cacahuète, on enlève. On ne mange que la cacahuète, vous êtes tous d'accord? Des fois même, on n'aime pas la petite peau rouge autour, on enlève encore la petite peau rouge. Vous voyez, ça dépend des gens. Hein. Ben, la parole de Dieu, c'est pareil. Soit tu manges la coque, tu prends le superficiel, soit tu vas chercher véritablement. Et je me suis intéressé là. Parce que, pourquoi Dieu parle à Nebuchadnezzar de cette manière qui est sienne dans ce texte au chapitre 4? Vous savez, c'est la vision d'un arbre. Eh bien, en cherchant, en fouillant,
je me suis aperçu et j'ai découvert que Nebuchadnezzar avait une passion véritable pour les arbres. C'était un passion. Et je vous en donne la preuve. Vous connaissiez certainement, vous avez entendu parler des jardins suspendus de Babylone. Ça fait partie des plus belles merveilles du monde. Alors vous allez chercher. Qui a été le concepteur des jardins suspendus de Babylone? Nebuchadnezzar. Alors, c'était pour faire plaisir à sa femme, qui voulait que ça lui rappelle un petit peu sa père à elle, mais c'était aussi pour nourrir sa passion. Il était passionné par les arbres. On dit même qu'il a fait transplanter des cèdres du Liban jusqu'à Babylone, ce qui a nécessité des centaines d'esclaves pendant des mois et des mois et des mois pour faire venir des cèdres du Liban. Alors, ça m'a interpellé. Et je me suis dit, quel Dieu nous avons. Quel Dieu nous avons. Quel amour de Dieu. Vous voyez, quand Dieu veut nous parler, il nous parle aussi par des choses qui nous touchent. Ce n'est pas surprenant que Dieu parle à Nebuchadnezzar à travers un arbre. Parce que Dieu sait que c'est une passion chez lui, les arbres. Alors il va utiliser ce moyen, cette image, ce son, pour titiller l'intérêt, comme pour user encore de patience et d'amour et démontrer son amour à Nebuchadnezzar. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire quand même? Moi je me dis, mais comment Dieu, vous voyez, donc, ça encore, ça nous montre la puissance de la parole de Dieu. Comment Dieu va jusque dans les petits détails. Et il va parler à travers un arbre. Et ce que j'ai remarqué, et ça, il faut vraiment retenir tous ces points-là, c'est qu'avant de juger, Dieu parle. Avant de condamner, Dieu parle. Dieu avertit. Ça, c'est sa volonté. On va lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 18e. Donc après avoir rendu ce témoignage, voilà ce qu'il dit. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. Jusqu'ici, tout va bien. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnai qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point l'explication. Alors, on peut envisager que le songe n'était pas compliqué en réalité à expliquer. Mais que les magiciens et tous ceux qui sont venus, ils avaient peur de donner l'explication à Nebuchadnezzar. Donc, on ne sait pas. On ne peut pas te dire. Et vous allez voir pourquoi je vous précise ça. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belchazzar d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belchazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'au ciel, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, ses fruits abondants, il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit dans les cieux. Il cria avec force et parla ainsi: abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage, dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous, les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs.
qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté, un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui lui plaît, et qu'il élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belshazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Amen. Waouh! Quel songe! Quel songe! Il est convaincu, j'oserais dire avec ce qu'il a vécu, il est convaincu que Daniel, lui, va lui dire les choses. Qu'il va lui révéler véritablement le contenu, le message qu'il a reçu. Alors j'aime bien moi, le début, c'est super, c'est un petit peu bucolique. Je vivais tranquille dans ma maison, j'étais heureux dans mon palais, tout était parfait. J'ai la richesse, j'ai la gloire, le pouvoir, la sécurité, tout va bien, mais une nuit, paf, je reçois un son. Et à partir de là, boum, retourner sur la couche. Un immense arbre, des branches qui couvrent toute la terre, les oiseaux qui y trouvent un refuge, les animaux qui se reposent, enfin bref, tous sont nourris, entre guillemets, grâce à lui. Tout vient de lui. Il est élevé jusqu'aux cieux. Jusqu'au moment où il entend une voix. Et la voix là, waouh, quel message! Abattez l'arbre! Vous savez, cet arbre, bien sûr, vous l'avez compris, et on va continuer, elle représente un homme à qui on a l'impression finalement que tout est acquis, qui est inébranlable. Et vous voyez, le vrai problème, c'est que la sécurité de Nebuchadnezzar, ici, elle ne repose pas sur Dieu. Elle ne repose que sur lui. J'ai envie de dire, permettez-moi de le dire ainsi, l'apparence est trompeuse. Parfois, on voit, vous savez, des arbres extraordinaires, puissants. Mais, et c'est vrai de plus en plus, on le voit dans les reportages, si vous regardez quelques reportages sur Arte ou autres, on voit qu'actuellement, par exemple, au niveau des arbres, eh bien, même ceux qui sont grands, qui sont élevés, peuvent être rongés de l'intérieur par des bestioles. Des vers qui viennent et qui rongent. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Mais à l'intérieur, tout est rongé. Et à un moment, il suffit d'un souffle de vent, même pas une tempête, pour que finalement, l'arbre s'écroule sur lui-même. Parce qu'il est consumé à l'intérieur. Permettez-moi de le dire ainsi, ce petit ver qui ronge de l'intérieur, on va lui donner un nom, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Et parfois, vous avez des gens qui peuvent paraître solides, mais qui ne sont absolument pas enracinés dans le Seigneur. Alors moi, je vous dis qu'en réalité, ils sont très fragiles. Très fragiles. C'est pourquoi, des fois, vous entendez les témoignages, vous entendez des histoires, vous dites, mais comment c'est possible? Ça semblait être un roc, puis d'un coup, pof, tout s'écroule. Ben ouais, parce que l'appui n'est pas solide. Bon, je vous renvoie à ce que vous connaissez, que vous avez entendu si vous avez fréquenté les bancs de l'école du dimanche, que vous avez enseigné si vous avez enseigné les enfants, et que vous avez reçu dans la parole de Dieu au travers des messages, parce que vous l'avez entendu prêcher, la maison bâtie sur le sable et la maison bâtie sur le roc. Une va résister, l'autre s'écroule, et ce sont les mêmes éléments qui fondent sur l'une comme sur l'autre. La différence, c'est le fondement. Ben, c'est pareil, vous voyez. Attention, les apparences sont parfois trompeuses. Vous savez, la parole de Dieu dit dans Proverbe 15, au verset 3 par exemple, « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Dieu sonde tout. Dieu voit tout. » Il y a l'apparence, mais finalement, il y a ce qui est vrai. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu parle. La parole de Dieu nous le dit aussi, Dieu parle de plusieurs manières. Et dans Jean 10, au verset 27, le Seigneur lui-même dit, « Mes brebis entendent ma voix, elles me suivent parce qu'elles connaissent ma voix. » Ouais. Finalement, on l'a chanté tout à l'heure, écoutez, écoutez la trompette d'argent, faites entendre ces divins accents. Dieu parle à votre cœur.
Écoutez, écoutez, Dieu parle à votre cœur. Et moi je dis que Dieu parle encore aujourd'hui. Nous avons sa parole, c'est un trésor extraordinaire. Il y a des gens qui ne l'ont pas, qui aimeraient tant l'avoir. Il y a des gens qui n'ont que quelques fractions de la parole de Dieu et qui lisent et relisent, apprennent par cœur. Et nous, on a la parole de Dieu, on l'a dans toutes les versions, je ne sais pas combien on a de versions, on l'a sur Internet, on l'a dans tous les... on l'a, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la lit ou pas seulement? La parole de Dieu. Dieu parle d'abord, prioritairement, principalement par sa parole. Ensuite, Dieu parle par ses serviteurs qui annoncent la parole de Dieu. Pourvu qu'ils soient fidèles dans le message, bien sûr. Ça, c'est l'exigence. Pas tordre le sens des Écritures et puis nous proposer l'évangile à l'eau rose, ou vous savez, voilà, hein, oh, c'est sympa, oh là là, on n'est jamais repris, c'est lisse, c'est de la crème, hein, c'est merveilleux, là, c'est de la pommade, oh là là, c'est génial, quoi, hein, voilà. Non. Oui, c'est vrai, hein, quand c'est vrai. Et quand c'est pas vrai, bah, c'est pas vrai non plus. Il faut dire le message dans son intégralité. Il y a des gens qui n'aiment pas, mais bon, ça fait rien. Nous, on n'est pas là pour les gens qui n'aiment pas, on est là pour les gens qui aiment la vérité. Amen. Hein, parce qu'autrement, voilà quoi. Bon, bref. L'action du Saint-Esprit. Oui, Dieu parle par son esprit. Par les dons spirituels, Dieu parle à travers les dons spirituels. Amen. Hein, on reçoit des paroles de Dieu au travers de l'exercice des dons spirituels. Et puis oui, c'est vrai aussi que Dieu parle parfois par des expériences de nos vies, difficiles ou faciles, agréables ou désagréables. Donc, ne te pose pas la question. Hein. Si tu te la poses, je te donne la réponse, tu es délivré. Moi, j'aime bien délivrer. Formidable, ça. Hein. Alors, il y a une sœur qui m'a dit, bientôt délivré. Hein. Alors, délivré. Ouais. Ne pose pas la question, est-ce que Dieu me parle? Ou Dieu parle-t-il encore? Pose-toi la question, est-ce que je l'écoute? Ou est-ce que je suis prêt à l'écouter? Ça, c'est la vraie question. C'est pas est-ce que Dieu parle? Alors, il parle que quand ça m'arrange. Non, c'est est-ce que moi, je suis prêt ou prêt à l'écouter quand il me parle? Ça, c'est ce qui fait et ce qui fera toute la différence. Alors, on va poursuivre maintenant à partir du... non, c'est toujours dans le même thème, finalement. On ne va pas relire tout de suite. On relira après. Mais je parlais, j'évoquais ce petit vers qui s'appelle l'orgueil. Ah, ça va être un message. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je pense que tous ceux qui sont venus devant Nebuchadnezzar, ils n'étaient pas très rassurés, quoi. Parce qu'ils comprenaient bien le thème. Mais ce n'était pas facile à dire. Daniel lui-même, hein, je vais juste quand même lire le début. Alors, au verset 19, alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Vous voyez, il est stupéfait, il entend le son, il est stupéfait. Et à un moment, ses pensées le troublent. Moi, je pense que les autres, ils ont vécu la même chose, sauf qu'eux, ils se sont dit, bon, il y en a, ils ont mis les jeunes là, 7 fois plus la fournaise, eux, ils sont morts. Bon. Bref, on va y aller tranquille. On va peut-être pas lui dire les choses. Hein. On va le ménager, puis surtout, on va se ménager nous-mêmes. Et Daniel, il ne fait pas partie de cette trempe-là. Remarquez bien que le message que Daniel va lui donner tout à l'heure, on va le lire maintenant, allez, comme ça ce sera fait. 19, donc j'ai lu le verset 19, on va reprendre donc maintenant, je relis le verset 19. Alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait, ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Ah bah oui, c'est facile. Belshazzar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et que l'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau, les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi,
qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue, s'est élevée jusqu'aux cieux, dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre, détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, liez-le avec des chaînes de fer et d'airain, parmi l'herbe des champs, qu'il soit trompé de la rosée du ciel, que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. » Alors moi j'aime bien parce que, vous avez vu, il y va progressivement. D'abord, quand il est stupéfait, ses pensées s'entrechoquent. Alors il va dire à Nebuchadnezzar, que ce ne soit pas pour toi, mais que ce soit pour tes adversaires. Mais à la fin, il est quand même obligé de dire, cet arbre, c'est toi. Bon, d'accord, on recentre le sujet et maintenant il lui dit ce qui va lui arriver. Il fallait aller jusqu'au bout quand même, hein. On te chassera. Du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel. 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, rachète tes péchés par des bienfaits et tes iniquités par la compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Amen. Wow. Alors là, on commence par quelque chose d'un petit peu large, et après on arrive à la fin, le message il est clair, il est précis. Voilà ce qui va t'arriver, hein. Tu vas devenir comme une bête des champs, tu vas être dans 7 saisons. Alors je vous donne les différentes explications sur les 7 saisons. À l'époque, là où nous nous trouvons, il n'existe que 2 saisons. La saison sèche, la saison humide. Ce qui voudrait dire que cette saison correspondrait à peu près à 3 ans et demi. Certains pensent qu'une saison est une année. Ça devient difficile à croire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va être là à errer dans les champs et tout pendant 7 ans. Ce qui est difficile à croire, c'est qu'au bout de 7 ans, il retrouve son pouvoir. C'est trop long, très certainement. Donc, beaucoup pensent que 7 ans, ce sont les 7 saisons qui correspondraient à 3 années et demie, ce qui serait à peu près plausible pour la restitution de son royaume, mais une leçon assez longue quand même apprise, 3 ans et demi à errer dans les champs et autres. Il nous est dit même que ses cheveux vont pousser, et que ses ongles vont devenir comme ceux des oiseaux. Bon, vous voyez, il y a quand même du temps qui s'est écoulé, on va le lire. Mais c'est pour dire que, voilà, de toute façon, le laps de temps, c'est Dieu qui le connaît. Voilà, il y a des suppositions, personne n'était là pour le dire, pour le savoir. Mais voilà ce qui paraîtrait à peu près plausible, je dis bien entre guillemets, je n'ai pas eu de révélation à ce sujet. Si je l'ai un jour, je vous la donne. Voilà. Mais je ne vais pas dire ce que je ne maîtrise pas. Ce sont donc des suppositions qui peuvent paraître à peu près réalistes. L'orgueil. Comment est-ce que ça peut se manifester? Ici, on le voit avec Nebuchadnezzar. Croire que tout nous appartient. Tout est à moi. Je maîtrise tout. Penser que notre succès vient de nous, c'est le fruit de toute notre intelligence, de tous nos efforts. Tout vient de moi. Ça peut être aussi mépriser ceux que nous considérons comme inférieurs ou moins capables. Et ça peut être surtout chercher la gloire des hommes, à ce qu'on parle de nous, à ce qu'on nous mette en avant. Vous savez, ce ne sont pas que des paroles, ça peut aussi se cacher dans la motivation d'un cœur. Pourquoi est-ce que je fais les choses? Faites tout pour la gloire de Dieu, dit l'Écriture. Pas pour la gloire des hommes, pas pour notre gloire. Quelques pensées dans Proverbe 16, alors là vous connaissez. Proverbe 16, 18, l'orgueil précède la chute. Dans d'autres versions, la ruine. Dans Jacques 4, au verset 6, Jacques 4, 6, il est dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et en 1 Pierre 5, verset 5, il est dit « Humiliez
humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Vous savez, ce que je crois, c'est que quand une vie est remplie d'orgueil, elle peut paraître, comme je le dis tout à l'heure, comme cette arme, elle peut paraître pleine de force, mais en réalité, elle n'est que faiblesse. Et elle est vulnérable. C'est l'humilité qui permet à Dieu de nous remplir pour pouvoir ensuite donner ce que nous avons reçu de lui. Tout don excellent vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni eau de variation. Rien ne vient de nous. Et ça, c'est très important. Dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, quelles sont nos motivations? Qu'est-ce que nous cherchons véritablement? Il faut que ce soit la gloire de Dieu. Alors Dieu, lui, quand il voit l'humilité des cœurs, eh bien il élève. Et il le fait à sa manière et en son temps. Alors on va reprendre notre lecture à partir du verset 28. Et on ira jusqu'au verset 33. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Et quand Dieu dit les choses, il dit les choses. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « Oh, écoutez ça, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force, pour la gloire de ma magnificence ?» Bon, là, la parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume, on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Je m'arrête exprès là. Hein. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Hein. Troisième fois qu'il y a ce verset là. Hein. Que Dieu donne à qui il veut. Vous savez, quand Dieu parle 3 fois de suite, vaut mieux faire attention quand même. Quoi. Ah, c'est pas une fois, c'est pas 2 fois, 3 fois on retrouve la même pensée. Vous relirez, vous verrez. Hein. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Donc il fallait quand même un certain temps. Hein. Ça ne peut pas être 7 jours, par exemple. Voilà. Après le temps, je m'arrête là. On reviendra à la fin parce qu'on garde toujours le dessert pour la fin du repas. Hein. C'est tout à fait logique. Ah, je vous ai dit, la patience de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. 12 mois passent. Il reçoit la parole et pendant 12 mois, il ne se passe rien. Ça paraît surprenant. À peine la parole lui a été donnée, il aurait pu tout de suite, pouf, se retrouver dans les champs et tout. 12 mois s'écoulent. Quand je dis que Dieu donne du temps, Dieu donne du temps. Quelle patience! Alors, au lieu de réfléchir, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie? Ah, la patience de Dieu use à votre salut. Mais cet homme, malgré tout ce qu'il a reçu, enfin, on se dit c'est pas possible ça. Et pourtant, on pourrait en citer des personnes comme ça aujourd'hui dans d'autres générations. Hein. Dieu parle 1 fois, parle 2 fois, parle 3 fois. Il reprend, il donne du temps, il manifeste sa grâce, il fait encore grâce et pourtant on a l'impression que ça ne percute pas. Alors quand c'est comme ça, Dieu dit, je vais mettre à exécution ce que j'ai dit. Avant même qu'il ait fini de parler, le jugement s'accomplit. Vous savez, permettez-moi de dire ça maintenant. Le délai n'était pas une approbation de Dieu. Le délai que Dieu donne à Nebuchadnezzar, c'est 12 mois. Ce n'est pas parce qu'il approuve ce qu'il fait. Ce délai il ne sert qu'à une chose, à ce que Nebuchadnezzar se repente. Parce que Daniel lui a dit, repens-toi de tes péchés. Voilà le problème. Reconnais que c'est Dieu qui est le seul vrai Dieu. Et lui, en réponse, n'est-ce pas Babylone, la grande que j'ai construite, pour ma gloire et la magnificence de mon nom? Ah oui, d'accord. Ok, 12 mois, et paf, le châtiment arrive. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, par exemple, nous, ça nous arrive à Étival de temps en temps, quand on arrive
hop, nous on a le train qui passe, puis des fois il y a la barrière qui s'arrête. Quand on est à un passage à niveau, oh, vous arrivez, vous êtes un peu pressé, vous dites c'est pas vrai, c'est pour moi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça vous est jamais arrivé? Oh là là, vous dites c'est pas possible. Puis alors nous, chez nous en plus, alors je vous explique, il y a le train qui vient de Saint-Dié ou qui va vers Saint-Dié. Le train qui va vers Saint-Dié, la barrière, c'est assez rapide. Mais quand c'est le train qui part d'Étival pour aller vers Saint-Dié, 5 minutes minimum, vous attendez. Vous dites, c'est pas possible. Il pourrait, combien de fois je me le dis dans ma tête, on se le dit avec Isa, il pourrait quand même fermer la barrière plus tard. Nous laisser passer, à quoi ça sert 5 minutes d'attente? Puis vous voyez le train qui débat, et des fois, il n'y a personne dedans. Et puis il dit, en plus de ça, tout ça pour ça. Alors là, des fois, on est un petit peu... Mais vous savez, finalement, quand on réfléchit, bon, je me le dis maintenant, mais je pense que je vais l'oublier. C'est pour nous protéger qu'il y a la barrière. C'est pas pour nous embêter. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des têtes qui... Et c'est quand même vrai. On entend quand même qu'il y a des accidents, passage à niveau. De gens qui forcent, qui se retrouvent bloqués au milieu. C'est une catastrophe. Alors bon, il faut vivre ça de la meilleure manière que possible et de se dire « Oh, merci, la SNCF, de me protéger malgré moi avec ta barrière. » Moi, j'en suis pas là, hein. Mais peut-être ça viendra un jour où il n'y aura plus de train, on le sait. Bref, toujours est-il, vous voyez, Dieu nous donne du temps. Comprenez ce que je peux dire. C'est pour nous avertir, c'est pour nous protéger. Il nous donne du temps pour qu'on puisse réfléchir, échanger. Il nous donne du temps pour qu'on pardonne, pour abandonner le péché, pour que notre relation soit rétablie avec lui, que peut-être nous revenions à lui, peut-être Dieu t'a donné du temps, jusqu'à ce que, parce qu'il aspire, il désire que tu reviennes à lui, que les choses se changent. Il ne faut pas confondre la patience de Dieu et l'indifférence. Ce n'est pas la même chose. La patience de Dieu use à votre salut. Ça, c'est la vérité. Alors, il va y avoir, et c'est pour ça qu'on a commencé par la fin, ce qu'on a lu au début, il va y avoir quelque chose qui va se passer. On va reprendre maintenant notre lecture à partir du verset 33. Non, peut-être pas 33, on va reprendre un petit peu plus loin, parce que ça j'ai déjà lu. Après, oui, 34, merci. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. Alors ça va être intéressant. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux, avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence, ma splendeur me furent rendue, mes conseillers, mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, roi Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Waouh, 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 quelle déclaration quand même, hein. Après ce temps, cette chute incroyable, où ce roi finalement devient totalement dépendant, il est celui qui finalement va vivre comme un animal. Ben, Dieu va faire grâce. Vous voyez, dans la manifestation du jugement, ou dans l'expression du jugement, Dieu n'a jamais cherché à détruire Nebuchadnezzar. Le seul objectif de Dieu, c'est que le cœur de Nebuchadnezzar change. C'est ça qui est extraordinaire. C'est toujours ça ce que Dieu cherche. Dans Hébreux 12, il est dit au verset 6, « Le Seigneur corrige celui qu'il aime. » Hein, Dieu corrige celui qu'il aime. Et dans le psaume 119, il est dit, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. » Avant d'avoir été humilié, je m'égarais.
Ça m'a fait penser, vous savez, au potier qui façonne l'argile. On connaît Jérémie qui descend dans la maison du potier, il regarde et finalement le potier est en train de faire un vase et il loupe parce qu'il y a des impuretés, des scories. Alors le potier va enlever les scories, va reprendre la masse d'argile et il va refaçonner un nouveau vase selon ce qui lui plaît. Un vase qui va devenir un vase réussi. Alors pourquoi parfois des difficultés, des épreuves? Parce que Dieu veut véritablement nous enseigner. Il veut nous purifier. Il veut nous restaurer. Il veut restaurer notre communion avec lui. Et à partir de ce moment-là, des choses deviennent possibles. Et le chemin qu'a emprunté Nebuchadnezzar, c'est le même pour chacune et chacun d'entre nous. Je levai les yeux vers le ciel. Ça, j'ose dire, c'est le verset décisif. Tout commence là. Avant, il regarde son palais. Ah, c'est pas Babylone. J'ai des palais, tout est merveilleux. Et maintenant, il va changer de regard ou de direction. Il va non plus regarder maintenant sa Babylone, sa gloire, ses palais magnifiques. Non, il va lever les yeux et il va regarder vers Dieu. Et vous voyez, moi je trouve ça quand même extraordinaire. Hein. Dès lors qu'il lève les yeux vers Dieu, l'intelligence survient. Et c'est pas compliqué. Hein. Comment il faut faire pour être intelligent? Ah voilà, tiens, si tu te poses la question. Je voudrais être intelligente. Je voudrais être intelligent. Voilà la réponse, comme ça, c'est quand même facile. Lève les yeux vers Dieu. Être intelligent, redevenir ou devenir intelligent, ça commence par lever les yeux vers Dieu et reconnaître qu'il est le seul Dieu, qu'il est le Très-Haut. Ça, c'est le début de la restauration. Le plus grand miracle de tout ce que nous avons lu maintenant là, avec Daniel au chapitre 4, le plus grand miracle, c'est à l'intérieur de Nebuchadnezzar qu'il va s'opérer. Au lieu de regarder qu'à lui, à sa gloire, et ceci, cela, il va lever les yeux vers le ciel et il va redevenir intelligent. Il va retrouver de la sagesse et du discernement. Quel exemple nous avons au travers de la personne même du Seigneur. Lui qui s'est humilié, qui a accepté de servir, de laver les pieds de ses disciples, d'aller jusqu'à la croix. Avec Nebuchadnezzar, lui, il a dû être abaissé pour apprendre, alors que Jésus s'est abaissé, lui, volontairement. Nous avons dans le Seigneur un modèle parfait. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Alors, et je conclus, rendons toujours toute la gloire à Dieu. Posons-nous cette question. Qui reçoit la gloire de ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je fais les choses? Laissons-nous toujours enseigner par la parole de Dieu. Prions les uns pour les autres. L'orgueil ferme le cœur, l'humilité ouvre la grâce. L'orgueil ferme le cœur, l'humilité ouvre la grâce. Alors que Dieu, justement, nous trouve dans une bonne disposition de cœur ce matin. Laissons-nous travailler par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, afin que nous puissions véritablement, non seulement recevoir la parole de Dieu, comme je l'ai dit au départ, mais la mettre en pratique. C'est ainsi que nous aurons véritablement la joie de pouvoir expérimenter jour après jour la bonté, la fidélité de Dieu et sa grâce dans nos vies. Amen. L'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Amen. Voilà, que Dieu nous encourage encore et nous garde. On va prier encore quelques instants. Seigneur, merci pour ton conseil, pour ta parole. Nous voulons réfléchir sur nos voies, sur nos motivations, afin, Seigneur, de rester dans l'humilité, reconnaissant que tu es toi seul Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la louange pour ce temps et l'éternité. Nul n'est comme toi, tu es le créateur de toutes choses, tu es le dispensateur de toute grâce. Nous n'avons rien que nous n'ayons reçu de ta part, et grâce sur grâce, comme dit ta parole. Que nos cœurs soient gardés en toi, Seigneur, dans l'humilité. Donne-nous de la sagesse, du discernement, afin de ne pas, Seigneur, nous accorder à nous la gloire qui ne te revient qu'à toi. Que tu puisses, Seigneur, encore travailler dans nos cœurs, délivrer de tout ce qui ne serait pas de toi. Merci pour l'exemple du divin modèle que nous avons en Christ. Lui qui s'est humilié, qui a renoncé à sa propre vie. La parole dit même qu'il a appris par les choses qu'il a souffert, alors qu'il était fils de Dieu.
Alors Seigneur, donne-nous vraiment d'être empreint de son caractère. Vous pouvez dire, lui, ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté du Père. Il était venu pour cela. Que ce soit aussi notre motivation, faire ta volonté. Et qu'ainsi ta gloire se manifeste, pas seulement dans nos vies, mais aussi au travers de nos vies, comme finalement ce roi Nebuchadnezzar qui a pu rendre témoignage de ta gloire, ô Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans ta patience, dans ta bonté, dans ta fidélité. Et si c'était le temps pour quelqu'un, quelques-uns, de passer par la repentance, de revenir à toi, si tu accordes du temps dans ta patience, dans ton amour et ta grâce, que ce soit un temps profitable qui serve au salut. Parce que oui, la patience de Dieu use à notre salut. Alors reçois nos actions de grâce encore ce matin, dans le beau et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. On va participer à la scène ce matin, on va prendre le repas du Seigneur. Je vais demander à Jackie. Jackie, ça va? Ça ira, hein? Ça va bien. Donc on va demander à Jackie. Voilà. Hein? On va essayer. Mais oui, par la grâce de Dieu. Tu fais ce que tu peux, le Seigneur fait ce que tu peux pas, Jackie. Ça, c'est quand même très, très, très important aussi. Donc voilà, on va demander à Jackie, et puis peut-être à Julien, au fond, si tu veux bien, venir pour présenter le repas du Seigneur. On fait encore un temps de chant avec notre frère. Les annonces, je les fais tout de suite, comme ça je suis quitte de faire des allers-retours. C'est très rapide et très simple en réalité. On ne se retrouvera maintenant plus que le 23 ici. Le 23 août, on se retrouvera ici pour notre prochain culte, Dieu voulant. On continuera, peut-être on achèvera, comme je l'ai déjà dit. On va aller dans Daniel au chapitre 6. Expérience particulière de la fosse au lion, encore là, hein. On ira là. Et puis on verra bien, mais je pense que la suite, on la fera vraiment dans le cadre de l'étude biblique, comme je vous l'ai dit. Parce que là, ça va vraiment être les temps de la fin et tout. Je ne vais pas prendre... voilà, je pense que ce n'est pas adapté. Il y a tellement de choses, ça va être tellement long que voilà, je ne vais pas... Donc ce sera pour le temps de l'école biblique, pour ceux qui viendront, vous recevrez tout ça. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Donc nous, on part vendredi avec Isabelle pour aller à l'Égoile. Pensez à nous dans la prière. Hein. Donc je vais prêcher là-bas sur le thème des béatitudes. Voilà, donc une dizaine de réunions. Voilà, donc que Dieu vraiment manifeste sa grâce, hein, qu'il bénisse le camp là-bas, toute l'équipe qui est déjà, tout ce qui s'y est déjà fait. Voilà, et puis que Dieu nous conduise. En tout cas, pour celles et ceux qui partiront en congé, que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui restent, que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse chacune, chacun. Pour tous ceux qui vont rentrer, que Dieu les bénisse aussi. Pour ce qui concerne les vidéos, donc le 9 et le 16, les deux cultes qui n'ont pas été retransmis en direct ce matin et la fois d'avant, pas celui dernier mais l'autre, je crois que c'est le 2 et le 4, Daniel 2, Daniel 4, ça va être mis justement en vidéo le 9 et le 16. Comme ça, ceux qui n'ont pas pu être là, ils auront la globalité pour la rentrée. Pour vous, vous aurez la possibilité de reprendre, de reméditer, d'écouter. Voilà, donc ce sera ainsi que les choses vont se faire. On se retrouvera toutes et tous ici le 23. Soyez richement bénis, que Dieu vous garde. Voilà, un dernier chant avec notre frère, enfin pas un dernier, un chant, la Sainte Seine et un chant final. Que Dieu vous bénisse. Pour le prier, car tu t'es donné.
on se met debout pour faciliter le service. Et les frères vont prier pour ce temps encore de Sainte Seine où nous nous souvenons de l'amour de Dieu manifesté en nous, pour nous, en Jésus-Christ, avec sa vie bien sûr offerte en rançon pour nous. Merci Seigneur encore pour ton sacrifice à la croix, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, non pas par rituel, Seigneur, mais pour nous rappeler, Seigneur, l'extraordinaire amour que tu as pour nous, Seigneur. Merci aussi pour cet exemple, Seigneur, d'humilité parfaite, Seigneur, que tu représentes, Seigneur, et vers laquelle nous devons tendre, Seigneur, que l'orgueil, Seigneur, ne prenne pas racine dans notre cœur, Seigneur. Merci encore pour ton message, mon Dieu. À toi revient toute la gloire, Jésus. Amen. Merci Jean-Marc pour le message que tu m'as fait passer. Ça m'a rappelé de mauvais souvenirs. Il y a 2 ans, j'ai cherché le moyen pour me séparer de ma fille et de mon ex-femme. J'attendais une réponse d'en haut. Mais la réponse, elle est arrivée il y a 3 semaines. Il m'a fait comprendre qu'il fallait que je coupe les ponts avec ma fille. Mon ex-femme pour être heureux. Et je peux vous dire qu'en ce moment, je suis très heureux. Je vis une vie normale, je n'ai plus de mauvaises pensées. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ton œuvre. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. On peut encore louer le Seigneur. Merci Seigneur pour ce conseil que nous avons pour l'amour de la croix, Seigneur Jésus, c'est bien de nous apprendre dans la dessus, mais en pensant que Seigneur Jésus, que et moi pour nous, Seigneur Jésus, que tu as fait merci à ce sens. Merci pour ton sang précieux, pour ton corps, et merci parce que grâce à cela, Seigneur Jésus, nous avons la vie sur le Seigneur. Nous te bénissons, nous te glorifions, Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ton sacrifice à la croix. Oui. Tu étais roi, Seigneur, et tu t'es fait homme, tu fais moins que rien pour me sauver, Seigneur, pour m'offrir la vie éternelle. Merci mon Dieu pour m'offrir le pardon aussi, que je puisse aussi établir un contact avec Dieu. Merci mon Dieu pour toutes ces choses. Merci pour ta fidélité, pour ta patience, Seigneur. Merci parce que tu nous connais bien et tu prends soin de nous. Oui. Merci Seigneur. Amen, amen. C'est vrai. Et chacun d'entre nous. Bénir encore, Seigneur. Tu vas faire du bien. Seigneur, merci pour ta parole de ce matin. C'est vrai que l'orgueil ne sauve personne. Merci de vouloir prendre soin de nous, comme un berger prend soin de ses brebis. Tu nous donnes à manger, à boire, tu viens nous prendre. Tu nous entretiens, Seigneur. Merci pour ta délicate main. Mon Jésus, Amen. Sois béni, Seigneur. Merci pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Tu prends soin de tes enfants, Seigneur. Main de gloire. Tu pourvois, Seigneur. Tu restaures, tu guéris, tu délivres. Tu consoles, tu sauves. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. On va pouvoir partager ensemble les éléments, le pain, d'abord, qui nous rappelle le corps de notre Seigneur, qui a été brisé, mis en croix, pour nous offrir aussi le salut. Amen. Puis cette coupe qui nous parle du sang précieux de l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, à travers laquelle cette coupe symbole du sang précieux qui nous lave et nous purifie de tout péché. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.
Béni sois-tu, Seigneur. Gloire, honneur et louange. Béni soit le Seigneur.